Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Crypto. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la croisée de la finance, de l'information et de la spéculation, les marchés prédictifs. Et en particulier, on va parler de la plateforme Polymarket. Depuis quelques années, ces marchés reviennent sur le devant de la scène et Polymarket s'impose comme l'un des acteurs les plus visibles. Alors, son principe peut sembler simple, permettre aux utilisateurs de parier sur des événements futurs, mais vous allez voir que derrière cette idée, il y a en réalité un modèle beaucoup plus complexe qui soulève pas mal de questions. Petit disclaimer avant de commencer ce podcast concernant Polymarket, cette plateforme est actuellement interdite en France parce qu'elle est assimilée à des jeux de paris, donc ça implique forcément un cadre réglementaire strict. Certaines personnes, ceci dit, peuvent y accéder via un VPN, mais ça ne rend pas pour autant son utilisation conforme. Donc il est important d'en être conscient, notamment en termes de risques juridiques et fiscaux. Aujourd'hui, je vous en parle parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans la communauté crypto. En tout cas, restez toujours bien informés et restez vigilants dans vos usages. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Polymarket est une plateforme qui a été lancée en 2020, donc il y a maintenant 6 ans. Elle permet aux utilisateurs de spéculer sur la probabilité de réalisation d'un événement. Concrètement, ce ne sont pas des paris classiques. On parle de contrats basés sur des questions simples avec deux réponses possibles, oui ou non, donc des questions fermées. Par exemple, un candidat va-t-il gagner une élection? Une décision économique va-t-elle être prise? Un produit sera-t-il lancé avant une certaine date? Les utilisateurs peuvent acheter des positions oui ou des positions non. Et si leur prédiction est correcte, eh bien ils sont rémunérés. Le fonctionnement repose donc sur une logique de marché. Chaque position a un prix compris entre 0 et 1 dollar. Par exemple, si une position vaut 20 centimes de dollars, cela signifie que le marché estime à 20% la probabilité que l'événement va se produire. Et si elle vaut 0,75, eh bien ça correspond à 75%. Les prix évoluent en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. Plus les participants pensent qu'un événement est probable, plus le prix de la réponse oui augmente. Alors ce système permet de transformer des opinions en données mesurables. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Polymarket s'appuie sur la blockchain et notamment sur l'écosystème Ethereum. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet des transactions beaucoup plus rapides, une accessibilité à l'échelle mondiale, une transparence sur les échanges. Les utilisateurs utilisent généralement des stablecoins pour pouvoir participer. Et surtout, la blockchain garantit que les règles du marché sont respectées, tout ça sans dépendre d'un intermédiaire classique. Alors, pourquoi Polymarket attire autant d'attention? Si Polymarket suscite autant d'intérêt, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, la plateforme propose une nouvelle manière d'accéder à l'information. Au lieu de lire des analyses ou encore des sondages, on peut observer ici directement ce que le marché anticipe. Ensuite, les marchés prédictifs ont souvent montré qu'ils pouvaient agréger efficacement l'information. Et en regroupant les opinions de nombreux participants, eh bien, ils peuvent parfois produire des estimations assez pertinentes. Polymarket s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large, celle de la financiarisation de l'information. Sur Polymarket, vous pouvez trouver des sujets très variés. Ils couvrent de nombreux domaines. On retrouve par exemple des sujets de politique, d'économie, de géopolitique, de technologie ou encore d'actualité et de culture. Et c'est cette diversité qui attire des profils très différents. Ça va des investisseurs aux personnes simplement intéressées par l'actualité. Polymarket se situe vraiment à la frontière entre deux mondes. D'un côté, vous avez les prix. D'un côté, les prix peuvent être vus comme des indicateurs de probabilité. Ils donnent une idée de ce que le marché pense d'un événement. Mais de l'autre côté, il y a également une dimension financière. Les utilisateurs peuvent gagner, ou perdre d'ailleurs, de l'argent sur cette plateforme. Et ça introduit forcément une part de spéculation. Du coup, ça pose une question importante. Est-ce que ces marchés reflètent vraiment la réalité ou simplement l'opinion collective des participants? Le développement de Polymarket pose aussi des questions sur le plan légal. Dans certains pays, les marchés prédictifs peuvent être considérés soit comme des produits financiers, soit comme des formes de paris. Et ça implique forcément plusieurs enjeux. La protection des utilisateurs, la légalité des contrats et la manière de classer ce type d'activité. Alors pour continuer à se développer, la plateforme doit donc s'adapter à un cadre encore à ce jour incertain. Alors même si le concept reste très intéressant, il y a aussi ses limites. Tous les marchés ne sont pas toujours liquides et ça peut influencer les prix. Les participants ne sont pas forcément experts des sujets
et certains biais collectifs peuvent fausser les estimations. De plus, certains événements sont difficiles à trancher clairement, ce qui peut poser des problèmes au moment de valider les résultats. Alors au-delà de la spéculation, Polymarket montre une évolution beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, vous voyez, l'information devient presque un actif. Les opinions peuvent être échangées, les anticipations ont une valeur et le marché devient une manière d'interpréter le futur. Ça s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large où les frontières entre l'information, la finance et la technologie deviennent de plus en plus floues. Il faut savoir que sur Polymarket, vous pouvez soit juste regarder les tendances notées en pourcentage au regard des votes pour vous donner les tendances, ou vous pouvez également vous inscrire si vous voulez participer. On vous propose d'ailleurs à l'inscription de faire un dépôt, mais il n'est absolument pas obligatoire pour finaliser l'accès et commencer à se faire un premier avis. Donc vous l'aurez compris, Polymarket représente une nouvelle génération de plateformes à la croisée de la finance, de la data et de la blockchain. Elle propose une manière originale d'anticiper les événements. Mais cette innovation s'accompagne aussi de défis, notamment sur le plan réglementaire et sur la fiabilité des informations. Alors attention, cette plateforme ne remplace en aucun cas les sources d'informations traditionnelles, elle les complète en offrant une lecture différente du futur, celle du marché. Donc n'hésitez pas surtout à vous faire votre propre avis sur Polymarket, allez y jeter un œil et vous verrez. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu sur le sujet. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.